Il est 7h13. Dans 10 minutes, je reçois le président de la Chambre des communes et le député de Hull-Elmer, M. Greg Fergus. Parce que M. Fergus, mine de rien, il est président de la Chambre, mais il veut aussi juste dire encore au monde, je suis encore votre député, by the way. Fait qu'on va l'entendre là-dessus ce matin. Mais pas tout de suite, il n'est pas député, mais il est bel et bien prof, avocat, auteur philosophique, j'ai envie de penser. Aussi, l'ami des gens qui ont une cause. Maître Frédéric Bérard, comment ça va, mon Fred? Ça va super, Michel. Je suis content de te parler. Puis dis à M. Fergus, la prochaine fois qu'il invite quelqu'un au Parlement, de vérifier un peu les antécédents. Je peux toujours y mentionner, mais je pense... je pense qu'il sait. Je pense que ça va être... S'il pouvait se laisser aller, il pourrait me dire, mettons, j'ai dit ça, oubliez pas, M. Fergus, de vérifier un peu, ça va commencer par va, puis ça va finir avec un R. Je pense qu'il est quand même pas pire au courant là, depuis quelques mois. Après moi, il n'y a personne qui va se savoir dommage là-bas avant un petit bout. On va se garder une gêne, OK? Merveilleux. Hey, il y a eu le congrès ici dans l'Outaouais de Québec solidaire et j'ai regardé pas mal les images de la nouvelle co-porte-parole parce que c'est une co-porte-parole. J'aime pas trop ça, moi, le système de co-porte-parole. Je te le dis tout de suite en partant. Puis, écoute, j'ai écouté son discours, là. Wow, en partant, souveraineté. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute, moi, je pense que j'ai été au début, je pensais que c'était elle qui allait l'emporter. Là. J'avais parié avec des amis en ondes. Puis après ça, j'étais certain que c'était Rouba Gazal. Pour la raison que, tu sais, le parti est quand même plutôt montréalo-centriste, disons-le franchement. Hein. Si tu regardes sa députation, à part Sherbrooke, qui est une ville universitaire... Bon, je peux-tu le résumer dans des mots qu'on va comprendre? C'est un genre de parti montréalais d'intellectuels. Ben, mettons. On peut dire ça comme ça. Puis, tu vois, là, quand j'ai vu que Thérien Lessard avait gagné, je me suis dit, ben, OK, c'est pas pire ça quand même. Parce que pour QS, si QS veut sortir de Montréal, ça prend pas 50 solutions, là. Ça prend quelqu'un qui est capable de parler aux régions. Puis ça, Nadeau-Dubois, il est pas capable comme tel. T'sais, il a essayé, là. Ça marche pas. C'est un grand brûlé là, des manifestations de 2012. Hein, il y en a qui seront jamais capables d'y pardonner ce qui s'est passé avec le conflit étudiant. Et ben cette nouvelle co-porte-parole-là, ben, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est plus une co-chef qu'une co-porte-parole entre toi et moi, là, parce qu'ils vont pas demander aux membres aux 5 minutes là, qu'est-ce qu'ils pensent. Dans son discours, elle dit « On va le faire à deux, moi et Gabriel, avec vous autres. » Ouais, ça, c'est le fun à dire, ça se dit bien, ça passe bien, mais au quotidien, là, quand tu es en politique, là, les décisions, il faut que tu les prennes vite. Tu n'as pas vraiment le temps de te caler à un congrès à chaque fois qu'il passe de quoi à l'Assemblée nationale. Mais bref, l'autre affaire, c'est qu'elle a 31 ans. Avec Nadeau-Dubois, c'est quand même un duo super jeune, là, de loin le plus jeune de tous les partis. Et là, tu as une entrée dans les régions, parce que la fille vient d'Abitibi. Elle s'habille en région, puis elle en est fière en bonne partie, puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ben, la dernière qui est passée était pas pire, elle s'habillait en coton ouaté, elle. Oui, c'était pas une courte porte-parole. On a vu ce que ça... Elle était plus intéressée par son coton ouaté que par des idées, tandis que Émilie, j'ai l'impression que... Ouais. Écoute, va donc savoir, là, mais je pense qu'elle est là pour les bonnes raisons. Et là, le test, ça va être de savoir est-ce que QS peut sortir de Montréal? C'est ça qui va se passer. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais il ne pouvait pas choisir une meilleure candidate que ça pour cet objectif-là. Là, il y a bien des questions qui se posent. Là. Ben, parfait que tu nous as parlé de la nouvelle co-porte-parole, mais sur le fond, là, j'écoutais ça hier. Là. Premièrement, eux autres, ils sont ex-aequo avec les libéraux comme c'est là. Ils se sont fait damer le pion, mais pas à peu près par le Parti québécois. C'est un parti qui, entre guillemets, prône la souveraineté du Québec. Puis là, ben, ça a l'air que la souveraineté du Québec, il voudrait moins d'hommes pour la faire, plus de femmes. D'après ce que je comprends, là, c'est très féministe et puis ça prendrait des femmes au détriment des hommes dans certains comtés. Tu penses quoi de tout ça? Ben, premièrement, sur l'affaire de la souveraineté, tu sais, il parle de ça, mais
tous les sondages démontrent qu'il y a à peu près 55% des membres de Québec solidaire qui sont fédéralistes. Fait qu'avant de dire que QS est un parti souverainiste, ils essaient, là, depuis là, Saint-Pierre Plamondon a reparti un peu le buzz, ils essaient de surfer là-dessus. Tu as vu, par exemple, il y avait le drapeau du Québec au dernier congrès, qu'il n'y avait pas apparemment avant. Ils essaient d'embarquer dans cette mouvance-là. Mais à QS, l'indépendance, c'est peut-être la priorité numéro 874. Là. Ils ont bien d'autres chats à fouetter avant ça. Il y a Amir Kadir. La femme d'Amir Kadir se présente, pas vote, mais se présente pour le NPD au fédéral à chaque élection, puis Kadir l'aide à organiser sa campagne. Françoise David est dans la rue pour lui donner un coup de main aussi. C'est Nima Machouf, qui est une super candidate par ailleurs. Donc, ça pour dire, est-ce que ce sont de vrais souverainistes ou ce sont des souverainistes un peu d'occasion? Moi, je pense que c'est la deuxième option. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais disons que ce n'est pas une priorité. Pour le reste, et là, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça a fait couler vraiment beaucoup d'encre, ça a vraiment fâché beaucoup de gens. Je peux comprendre pourquoi, mais il faut quand même expliquer l'affaire. C'est que QS a voté en fin de semaine une résolution disant que dans les prochaines partielles, ce sera des femmes uniquement et des candidates non-binaires, des candidats non-binaires qui pourront se présenter et non pas des hommes. Bon. Et là, évidemment, on peut être en désaccord avec ça à 100 000 à l'heure. On peut trouver ça écœurant. Mais, par contre, si on veut trouver ça écœurant, puis je le répète, c'est bien correct, c'est bien légitime, il faut quand même savoir ce qu'il y en est. C'est pas Québec solidaire qui a inventé ce genre de mesures-là. Ça existe depuis longtemps, notamment aux États-Unis. Ça existe dans les chartes des droits. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Ça reste la discrimination, mais c'est positif dans l'optique où on veut accomplir un objectif. On veut aller chercher une certaine parité, par exemple. Si tu regardes la ville de Montréal, puis la plupart des grandes villes ont des programmes de discrimination positive. Par exemple, dans les services policiers, on va engager des membres des communautés culturelles parce que ça va être plus facile par la suite dans certains quartiers. Bon, ça peut être aussi, puis ça c'est drôle, le Parti québécois de Saint-Pierre Plamondon, là, Saint-Pierre Plamondon, il disait la même affaire ou à peu près avant d'être élu chef, c'est-à-dire avant avoir fait son deal avec Bocoté. Lui te disait, dans les sociétés d'État, ça prend un quota de femmes dans les conseils d'administration. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, la même affaire. Je comprends, mais tu sais, une soirée d'investiture, il me semble que ça devrait être ouvert à tous les membres d'un parti, sinon, elle est où la démocratie si tu prônes la démocratie, non? Ben c'est ça. C'est là que moi je suis d'accord avec toi, surtout que ces programmes-là, qui sont, je le répète, protégés par les chartes. Ça existe depuis longtemps, là. C'est pas depuis 5 minutes, là. Ce qu'il faut comprendre avec ça, puis c'est là que moi, ça m'achale un peu. Quand tu arrives à l'étape de la nomination, Fred, là, si, mettons, moi, je vais avoir un conseil des ministres paritaire, ben là, c'est une sélection. Mais quand il y a des gens qui veulent se présenter pour un parti, qui sont membres en règle égale avec tous les autres, pourquoi on préférait un sexe ou l'autre? Non, mais ça là-dessus, je peux être d'accord avec toi. Et là, l'autre question qui se pose, que j'allais dire, c'est est-ce que les femmes constituent encore un groupe vulnérable, entre guillemets, ou un groupe marginalisé, protégé par les programmes de discrimination positive? C'est sûr que c'est toujours plus difficile pour une femme d'aller en politique pour un homme. Ça, c'est démontré à plusieurs niveaux. Ceci dit, par contre, tu as 44% de femmes qui ont été élues aux dernières élections. Donc, il y a une tendance qui s'est créée. Il y a une espèce de plafond de verre qui s'est cassé. N'oublie pas, là, au début des années 80, ça fait pas si longtemps que ça. Les femmes à l'Assemblée nationale, là, t'en avais pas beaucoup, là. Quand Louise Arel puis Pauline Marois sont débarquées là, ils n'étaient pas des tonnes, là. Ils étaient une poignée de femmes. Aujourd'hui, c'est pas mal plus facile. Moi, j'encourage les femmes dans tous les milieux, Fred. Puis je comprends que 50-50, l'équité, la parité, c'est un objectif, mais ça peut pas être 50-50 parfait. Des fois, ça va être 51-52 d'un côté de l'autre, mais il faut que ça soit vers ça qu'on va. Je trouve que là, on exagère. Tu viens de le dire, on est rendu à 44 %. Je veux dire, c'est ça. Moi, c'est là que je peux être d'accord avec toi, dans le sens où est-ce que ces programmes-là sont encore pertinent. Ça reste encore plus difficile pour les femmes, là, on ne se le cachera pas, mais est-ce que c'est c'est ça que visent ces programmes-là? Là, je suis de moins en moins sûr. Ouais. Puis l'autre affaire, tu l'as dit, peut-être que la mesure est juste trop forte. Parce que de claquer les doigts, les portes sur les doigts
des candidats hommes, là, en leur disant, ben reste chez vous. Puis là, faut pas oublier, par contre, que c'est juste dans des partiels. Hein, oui, là, pour le moment, c'est des partiels. Oui. Il y en aura peut-être plus de partiels avant la prochaine édition, on le sait pas, là, ça, on attendra. Mais reste que l'idée fait beaucoup réagir. Je comprends pourquoi, mais il faut juste savoir d'où ça vient essentiellement avant de la critiquer, j'ai l'impression. OK, à suivre. On verra bien qu'est-ce que ça va donner, Québec solidaire, dans les prochaines semaines au niveau des sondages. Entre-temps, finis-nous ça avec une bonne petite citation ce matin, toi, là. Ben, tu peux être bien sûr, puis je vais t'en finir une. Je vais te finir ça avec Albert Einstein qui disait ceci, mon Michel. Oui. Un préjugé est plus difficile à désagréger qu'un atome. Il faut que ça soit fort, un préjugé, hein? Pas pire, parce que j'ai jamais désagrégé un atome, mais j'ai l'impression que Einstein trouvait ça compliqué. Ça devait être compliqué. On m'a dit qu'essayer de séparer un atome, nous autres, là, on peut avoir de la misère pas mal. Mais. Ça prendra une bonne soirée. Hey, mais sais-tu quoi? Toi et moi, on en viendra à bout. Écoute, à 2-3 heures du matin, on aura une chance. En tout cas, dans nos têtes, oui. Salut mon électron. Bye-bye. Il est 7h24. On est à quelques secondes de pouvoir discuter avec le président de la Chambre des communes à Ottawa, M. Greg Fergus, qui sera avec nous. Il y a beaucoup de choses à traiter avec lui. Également, plus tard ce matin, vous allez entendre la porte-parole de la police, du service de la police de la ville de Gatineau, Mme André East. On va revenir sur la fusillade en plein jour qui est survenue hier dans le Vieux-Hall. Restez là à Que l'Outaouais se lève.